Si l'on considère maintenant certains textes inédits, déposés entre autres au Fonds Corbin, à l'EPHE, que Corbin a rédigés dans la première moitié des années 70, dans le cadre de ses activités ésotériques au sein de l'ordre Saint-Jean de Jérusalem et au sein de sa loge maçonnique, les jugements de valeur qui parsemaient les écrits publics de Corbin deviennent des affirmations explicites. On trouve en effet des professions de foi de Corbin relatives à la nature du monde, mais aussi des théories relatives à l'apparition de propriétés accidentelles chez l'homme et la société, ainsi que des propositions sotériologiques afin de restituer à deux de ces existants accidentés leur propriété ontologique initiale. Il me faut souligner que ces quelques textes que je vais citer par la suite reprennent des exposés, des planches que Corbin a réalisées pour des petits groupes de travail ésotériques, groupes que Corbin a constitués avec d'autres, des collègues universitaires entre autres, et notamment Gilbert Durand. Dans ces textes, Corbin expose donc sa propre vision du monde, sans la censure qu'implique une publication, et à plus forte raison une publication académique. Corbin expose sa vision du monde en l'ancrant autour d'un concept, celui de chevalerie spirituelle. Il faut bien garder en tête que lorsque Corbin parle de chevalerie spirituelle dans ses planches, il parle en même temps de lui-même, de Gilbert Durand et des quelques compagnons qui l'entourent, puisque ces planches, il les fait soit dans un groupe ésotérique qu'il a constitué au sein même d'un ordre de chevalerie, l'ordre Saint-Jean de Jérusalem, dans lequel Corbin a été reçu en tant que chevalier de grâce en septembre 68, soit ces exposés, il les fait dans une loge, sa loge maçonnique, qu'il a créée avec quelques autres au sein de l'obédience Opéra. Cette loge se réunissait dans un lieu qu'on appelle un temple, et lorsque ce temple a été inauguré, Corbin a fait une planche qu'il a intitulée, dans un premier temps, pour la consécration du temple des chevaliers du temple de Saint-Jean. Les chevaliers en question, c'est bien entendu ceux qui font partie de cette loge, c'est donc Corbin et ses compagnons.